Bonjour, donc nous sommes toujours sur le salon Solutions Linux Open Source 2011. Nous sommes avec Christophe Sautier. Bonjour Christophe. Bonjour Jonathan. Donc nous allons parler des news d'Ubuntu FR et donc en général d'Ubuntu. Alors qu'est-ce qui se passe de beau cette année avec Ubuntu ? Je pense que la grande nouveauté de Ubuntu cette année, avec la nouvelle version qui vient de sortir il y a quelques jours maintenant, c'est l'intégration de Unity, cette nouvelle interface graphique développée en grande partie par Canonical et qui change pas mal les habitudes des utilisateurs. En bien ou ça choque, vous en êtes content, vous aimeriez bien revoir certaines choses ? C'est quelque chose qui évolue encore. Il y a pas mal de corrections qui sont faites actuellement. À titre personnel, j'étais un petit peu, je dirais, inquiet de voir l'adaptation des gens et la mienne, mais en fait on s'y fait très très bien. D'accord. Oui, parce qu'on avait quand même la version 9 qui avait un certain graphisme, une certaine ergonomie. Même on est 10. passé à la version 10, on a eu une nouvelle ergonomie, un nouveau graphisme. Ouais, surtout un nouveau graphisme avec la 10. Surtout un graphisme, et d'un seul coup, et là on fait un changement. Alors ça correspond à quoi ? Une idée qu'il faut aller plus vers le grand public, au fond, une idée où il faut aller vers plus les professionnels, ou c'est plutôt de faire évoluer l'OS dans ce... Je pense que c'est faire évoluer l'OS, déjà. Et ensuite, c'est aussi le résultat de nombreuses études qui ont été menées par Canonical au niveau IHM pour donc se dire un petit peu qu'est-ce que font les gens, quelles sont leurs habitudes. Il y a eu une sorte de grand, je dirais pas concours, mais de grande étude de marché vraiment à très très grande échelle pour voir un petit peu ce que faisaient les gens, quels étaient leurs modes de travail, à quoi ressemblaient leurs bureaux. Et par rapport à ça, en fait, ils en ont tiré de nombreux enseignements. Donc ils ont commencé à faire Unity au niveau netbook, donc très orienté petite taille d'écran, et ils se sont dit finalement on a des retours qui sont pas trop mauvais, donc on va étendre ça aussi sur du plus grand, sur des écrans plus grands, ce qui a amené sur cette nouvelle version, donc sur NATI, ce qui a amené donc la généralisation de Unity sur l'environnement classique. Alors je le mettrai en lien en dessous de la vidéo. On fait comment pour faire la mise à jour parce que moi je suis en 10.04 et donc aujourd'hui j'aimerais bien avoir cette nouvelle interface, mais ça se fait pas tout seul, quoi. Non, ça se fait pas tout à fait tout seul. Enfin, c'est juste avec des clics qu'on le fait, il n'y a pas de souci. Ça va dépendre, il va y avoir deux cas. Dans un premier cas, ça va être est-ce que vous êtes en 10.04 et le deuxième cas, est-ce que vous êtes en 10.10. La différence, c'est quoi ? C'est que la 10.04 est une version LTS, donc la mise à jour ne vous sera proposée que vers une autre version LTS normalement. On peut lui dire d'aller vers ce qu'on appelle une version de développement ou version non LTS. On peut lui dire ça au niveau des options de configuration. Je vous mettrai un lien vers Ubuntu FR parce que je connais que votre capacité à bien documenter. Alors, tout ça. C'est largement expliqué bien sûr sur Ubuntu FR, sur la documentation. Et si quelqu'un bien sûr n'arrive pas à s'en sortir, il y a toujours la possibilité de poser des questions sur le forum de Ubuntu FR ou de venir dans les nombreux événements qui sont en train de s'organiser actuellement, notamment la Ubuntu Party qu'on va faire sur Paris le 27 et 29 mai. Et ce qui va être vraiment, je dirais, un grand événement comme on sait les faire tous les 6 mois, avec plusieurs milliers de personnes qui viennent sur le week-end à la Villette. Et, ça se fera encore à la Villette alors ? Encore à la Villette. Ce sera la deuxième fois que l'on rajoute une partie un petit peu plus orientée, je dirais. On a toujours la partie grand public le samedi-dimanche. On essaie de faire une partie un petit peu plus orientée, je dirais, monde de l'éducation le vendredi après-midi. Donc il faut nous contacter surtout si vous voulez venir le vendredi après-midi pour qu'on puisse organiser des choses. Et après, c'est vrai que le samedi et le dimanche, c'est, je dirais, les recettes qui marchent déjà très bien. Donc, avec des ateliers, des conférences, des installations. Vous venez avec votre PC sous le bras, fixe, portable, n'importe quoi. On s'en débrouille avec vous. On est là pour vous aider. Et des initiations. Voilà. Très bien, merci. Donc, rappelle-nous peut-être le site internet où on peut avoir plus d'informations sur www.ubuntu-fr.org. D'accord, très bien. Donc on pourrait parler des deux projets comme la Framaké sur lesquels vous travaillez ou beaucoup de choses, mais il y a énormément de choses sur lesquelles on essaie d'être actif. Je pense que l'émission serait pas si longue. Ouais, voilà, on fera une ubuntu-fr.tv, ça serait très bien. Merci beaucoup Christophe et à bientôt. Avec plaisir.